C'est clair qu'on est dans une expression libre, chacun il donne son point de vue. Moi je respecte les points de vue. Lorsqu'on m'adresse la question, je réponds. Lorsqu'on exprime une opinion, j'écoute. Si je suis d'accord, je dis je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, on reste dans la démocratie. Quand on m'adresse la question, je réponds. Il y a beaucoup d'amis, quand ils interviennent, ils donnent leur point de vue. Je respecte. Certains des points de vue, je suis d'accord. D'autres, je ne suis pas d'accord, mais ils sont libres d'exprimer leur opinion. Ceux qui ont trouvé de l'intérêt à m'adresser à moi la question, je leur réponds. Je leur donne mon point de vue. À ce moment-là, il y a des gens qui sollicitent mon point de vue, pas le leur. Alors, je vais commencer par notre ami qui disait le mouvement citoyen. Bon, l'appellation, il y a des gens qui l'appellent mouvement citoyen, Hirak, révolution, je passe sur les détails, qui peut laisser quelques espaces à l'émergence de mouvements extrémistes. C'est le propre de tous les mouvements de contestation. Quand ils ne sont pas pris en charge par un bon encadrement et que les choses ne sont pas ordonnées, ils sont toujours sujets à manipulation, sujets à récupération, sujets à émergence des extrémismes. Et d'ailleurs, le mouvement, il a quelque chose de particulier. C'est le fait qu'il a proclamé depuis le début Silmiya, Silmiya, Silmiya Hadariya. Ça veut dire quoi? Vous savez, le pouvoir, il a une technique particulièrement sophistiquée. Il met en échec tous les mouvements. Après 88, qu'est-ce qu'il y avait sur la scène politique? Il y avait d'abord des militants anciens qui ont fait la prison. Il y a des partis qui n'étaient pas agréés. Il y avait le Parti communiste algérien, il y avait le Front des forces socialistes, il y avait le PRS, il y avait le PAX, il y avait le MDRA. Tous ces partis-là n'existaient pas avant 88. Ils existaient dans la clandestinité. Il y avait des cadres, il y avait des séminaires, il y avait des militants, il y avait des emprisonnements. Après 88, tout naturellement, il fallait donner la possibilité à ces militants d'exercer librement. Malheureusement, le pouvoir a fait quoi? Il a empêché la mise en place d'un processus démocratique sérieux qui soit mené par les vrais militants. Il l'a précipité dans des logiques de conflit, dans des logiques violentes. Parce que c'est un pouvoir qui a un art particulier de gérer les conflits par la violence. Je vous rappelle également 2001. C'est très important. 2001, après l'assassinat de Germah Massinissa, première manifestation, ce fut l'université. Après, c'est les lycéens. Après, c'est les blouses blanches. Après, c'est les robes noires. Après, c'est les femmes. Après, marche à Alger des partis politiques. Après, c'est la solidarité qui commençait à se faire. Marche des robes noires à Oran, à Constantine, à Alger. Et le pouvoir, quand il a vu que ce mouvement citoyen qui porte les germes d'une vraie révolution, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le détourne, il lui met un cachet, il le met dans une géographie et le fait échouer. C'est comme ça la technique du pouvoir. Mais c'est la technique qu'il a toujours utilisée. Et on nous impose par la suite un chapeau, le chapeau de gens qui refusaient la présence à l'intérieur des médecins, des avocats, des militants, des universitaires. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des étudiants, et je le dis sous le contrôle de mon ami, on était ensemble à l'université Belkacem, on était dans le même institut, là, il est devenu enseignant, et on était là ensemble, comment on a phagocyté de l'intérieur le mouvement, on l'a vidé. Les premiers qui ont été victimes du mouvement qui a été fabriqué par le pouvoir pour faire aboutir à des négociations secrètes, ils ont chassé les enseignants de l'université Tizi Ouzou. Ils sont venus à l'université, ils ont agressé des étudiants. Et par la suite, progressivement, il y a eu des gens spécialisés
dans la surenchère, spécialisés dans le populisme, spécialisés dans le biaouchara, et ils ont fini par partir de l'autre côté, ils ont négocié et ils ont cassé le mouvement. Attention, Yajma'a, il faut ausculter de près, il faut regarder de près les mouvements, comment ils ont commencé et comment ils ont été mis en échec. Et par la suite, on s'était retrouvé avec quoi? On s'était retrouvé avec des gens qui négociaient à Azur Plage autour de Michoui et autre chose. Non, non, c'est pour cette raison, Yajma'a, on remet les choses. Non, il ne faut pas proclamer des procès. Il ne faut pas proclamer des décisions de justice. C'est comme si on est un grand tribunal, on est en train de il faut voir quand même les processus, comment ils ont eu lieu. Quand j'entends les gens, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, moi j'ai dit tout au début, la légitimité n'est pas un capital historique. La légitimité se construit quotidiennement dans les luttes qu'on mène au quotidien. Pour moi, c'est ça la légitimité. Elle se définit par les engagements quotidiens du militant, de l'intellectuel, de tout un chacun. S'il veut se construire une légitimité, c'est les combats qu'il mène au quotidien. Donc sur cette question-là, je vous dis, Nimertah, je n'ai pas de problème sur ça. Même si avec un recul en arrière, un regard en arrière, vous savez, la vie d'un militant, c'est semé d'erreurs, c'est semé de ratages, c'est semé de choses qu'on réalise bien, des choses qu'on réalise mal, des choses sur lesquelles on peut se tromper, mais c'est la nature humaine. Moi, je ne suis pas venu pour répondre aux questions en qualité de responsable du FFS. J'étais responsable du FFS, j'étais militant du FFS, j'ai pris des responsabilités à l'intérieur du FFS, j'ai quitté le FFS, j'ai adhéré volontairement, je l'ai quitté volontairement. Mais quand même, je précise, oui, j'ai été nommé par un grand homme qui s'appelle Hussein Aït Hamid. J'ai été nommé responsable politique pendant des années. روح نسي ويتحمدك دينا مش نسي النومين ما تشدنك أمان الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. Moi je ne suis pas là pour répondre en qualité de cadre du FFS, je veux juste clarifier, et notre ami qui m'avait posé une question, c'est qu'à l'époque il y avait une structure, la structure d'un parti politique, il évolue, et on était à l'approche du 4e congrès. Et on a réfléchi à l'idée d'élargir la représentation des jeunes. Au lieu que ce soit une représentation de section universitaire, on a pensé à créer deux choses. On a pensé à créer le collectif des jeunes et on a pensé à créer l'école de formation. Et on a dit, on va faire dans le cadre de l'école de formation politique et dans le cadre d'un collectif de jeunes, on va donner le plus de chances aux jeunes de travailler. Parce que la notion qui était posée à l'époque, est-ce qu'il fallait avoir des structures d'étudiants? Là, il faut avoir les structures de jeunes. Nous, on avait pensé, qu'il fallait mettre en communion les étudiants avec les autres jeunes pour se former politiquement. Parce qu'en même temps, l'étudiant qui soit dans la section universitaire, il est limité à son rôle à l'intérieur de l'université. Nous, on voulait que les jeunes du parti, mais qui ne sont pas à l'université, aient la chance de rencontrer des militants qui sont des étudiants universitaires pour partager avec eux la formation. C'est l'histoire qui va nous juger, c'est le parti qui va nous juger. Sur ça, moi, je ferme la parenthèse. Je ne suis pas là pour parler au nom du FFS. Je ne suis pas là pour parler au FFS. Je ne suis pas là pour parler des sujets qui concernent l'UFFS. Moi, j'ai quitté l'UFFS. Si vous voulez avoir toutes les explications sur ce parti, vous n'avez qu'à inviter les responsables de ce parti. Alors, passer à autre chose, autre que marcher. Oui, moi, personnellement, j'ai fait une vidéo, je l'ai balancée, quoique des amis m'avaient reproché cela. Moi, j'ai dit, au début, il fallait gérer d'une manière rationnelle son énergie. J'arrive à l'université. Quel est l'avantage d'être un syndicaliste à l'université que quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'université? Moi, je pense que c'est une précieuse expérience à l'université. À l'université, on était confronté à quoi? On a un problème, une assemblée générale. Il y a des étudiants qui disent on va aller directement grève illimitée. Il y a des étudiants qui disent non, on va faire une grève cyclique.
Il y a des gens qui disent non, on va inventer une autre manière de faire les grèves. Vous savez, je ne sais pas est-ce que c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose. À l'époque, en tout cas, quand j'étais syndicaliste, on a créé ce qu'on appelle les opérations poubelles, hachakoum. L'opération poubelle consistait à faire quoi? Elle consistait à réunir tous les étudiants, à nettoyer toute l'université, à mettre les déchets au bureau du recteur. À l'époque. À l'époque, c'était ça, ce qu'on faisait. Je ne vous le suggère pas pour le faire. Hein. Je ne vous le suggère pas pour le faire. Il y avait à l'époque également des étudiants qui la bouffe gratuite. C'est-à-dire, bouffe gratuite, c'est une décision. Il y a des gens également qui ont les grèves illimitées. Moi, j'ai fait partie des étudiants qui disaient quand on a une énergie contestataire, de contestation, il faut la gérer modérément. Il faut la gérer sur un planning. Quand les luttes demandent beaucoup d'efforts, demandent de l'endurance, il faut aller avec le volume que demande la lutte. Quand la lutte demande une grosse mobilisation, il faut recourir aux grosses mobilisations. Donc aujourd'hui, ça reste un point de vue personnel. Moi, je pense que la bataille d'aujourd'hui est une bataille de longue durée. Je ne pense pas que ce soit une logique « c'est réglé ». Et je réponds à notre ami qui dit « on n'est pas dans l'impasse ». Non, je parle du pays, je ne parle pas de moi. Le pays est dans l'impasse, le pays est bloqué. Comment le faire avancer? On est exigeant, on veut en finir avec un régime ancien qui est le symbole du sous-développement, qui a créé une crise à tous les niveaux, crise culturelle, crise économique, crise politique, crise de toutes les crises. Crise, facteur, tu le multiplies par toutes les situations. Comment sortir de cela? Comment aller? Je vous assure, ça va demander beaucoup d'efforts. Peut-être ça va demander toute une génération. Je vous assure que ce combat d'aujourd'hui peut demander toute une génération. Et le risque de nous consommer, nous, parce que pour arriver à mettre en place, avec tous les instruments que demande la mise en place d'un État qui se proclame de la démocratie, des libertés, qui demande tout un effort, je vous assure que ça demande des sacrifices. Donc, comment passer à autre chose? Ça reste un point de vue également. Pour l'instant, les marches sont en train de fonctionner. Ils sont en train de fonctionner. Ils sont en train de faire pression sur le pouvoir. Est-ce qu'il faut augmenter de cadence pour arracher le plus de choses, passer à l'ihtisamat ou là des sit-ins, ou là rester un jour sur place? Est-ce qu'il faut choisir des lieux symboliques comme la présidence ou le conseil constitutionnel? Et il faut aller là-bas et ne pas quitter, rester des jours et des jours? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire des manifestations de partout vers Alger? On peut imaginer tous les scénarios possibles. Le plus important, qu'on ait envie. Le plus important, qu'on soit conscient que le pouvoir ne va pas rester les bras croisés. Il va tenter, il va essayer, il va mener des campagnes, il va discréditer les uns, il va soulever les uns contre les autres, il va créer le faux débat, il va créer plusieurs situations. Parce que le pouvoir, je vais vous dire pourquoi. Il a besoin de recourir à tous ces procédés-là parce qu'il est dans le désespoir. Il est dans le désespoir tel que il va recourir à toutes les procédures possibles. Attaque sur les réseaux, attaque dans le débat, attaque en utilisant toutes sortes de procédés. À mon avis, et ça reste un avis personnel, la priorité d'aujourd'hui serait de tout faire pour faire réussir ce mouvement. Après avoir... Non, je suis en train de répondre parce que madame, elle m'a interrogé, est-ce que c'est les marches ou là on va passer à autre chose? Et arrêtez de faire des réflexions insensées. Deuxième, parce que l'inquiétude c'est krada, khamib. La khamib. Salam c'est d'un tloufa. Alors, le pluralisme, je suis également, je l'ai dit peut-être aux Tzilimana parce que j'ai dit pluralisme culturel, pluralisme cultuel. Je l'ai dit, pluralisme culturel, pluralisme cultuel. Moi, je l'ai dit, moi, je pensais qu'il a fait une résonance, que les gens l'avaient entendu, je le répète. La question de fédéralisme, de régionalisation, de déconcentration, de décentralisation, de tous ces concepts-là.
aujourd'hui, heureusement, qu'on peut faire des recherches, qu'on peut interroger des spécialistes, etc. Mais moi, je fais la différence entre la nécessité de mettre en place un système politique basé sur les valeurs démocratiques, sur les libertés, et l'organisation de l'État qui vient couronner une nécessité de mettre à profit, d'exploiter au maximum, de mettre en phase l'organisation de l'État avec la nécessité de chercher le bonheur et surtout une vie meilleure de la population. Tout va être arbitré dans un climat apaisé. Parce que quand il n'y a pas d'apaisement, une revendication de régionalisation peut aboutir à des logiques d'exclusion. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir un climat apaisé. Dans un climat apaisé, démocratique, on peut poser tous les systèmes et on peut en débattre. Repositionnement politique, je suis bien positionné. Donc, je n'ai pas besoin de me positionner politiquement. Je suis militant. Je suis militant, je me bats. Je me bats, je n'ai pas besoin de... J'arrive, hein? Non, j'arrive. Non, j'arrive. Oui. Oui. Oui, mais non, mais je dis le principe. D'abord sur le plan du principe. Sur le plan du principe, adopter le principe, même s'il y a 1% de personnes qui épousent une autre religion. Il faut adopter le principe. C'est le pluralisme culturel. Mais c'est le principe, il faut... Le principe, il faut l'inscrire. Moi, j'ai dit que le premier, finalement, à avoir instrumentalisé la religion, c'est le pouvoir lui-même, qui n'a pas arrêté d'instrumentaliser la religion. Et la meilleure façon de régler cette question étant tout simplement de ne plus laisser la religion entre les mains de ceux qui font les usages manipulatoires pour les besoins de pouvoir. Il y a des gens qui l'appellent laïcité, il y a des gens qui l'appellent, je ne suis pas obligé d'épouser les mêmes mots qu'épousent les autres. Hein. Moi, j'épouse l'idée, le reste, je laisse tout un chacun. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. Je dis une des choses. Moi, j'ai dit une des choses essentielles à faire, si nous parlons de l'école, si nous parlons de la justice, si nous parlons de l'État, c'est tout simplement les soustraire à tout endoctrinement religieux et idéologique. Soustraire les institutions à tout endoctrinement religieux et idéologique. Soustraire l'école, soustraire toutes les institutions à tout endoctrinement religieux et idéologique. Maintenant, si vous voulez que je répète vos mots restent vos mots. Mes mots sont les miens. Alors, se faire une publicité, moi je pense que ce n'est pas un produit à consommation pour que je me fasse une publicité. La révolution a commencé en 62, accélérer le processus de contestation. Oui, pourquoi pas, il faut trouver le moyen d'accélérer le processus de contestation. Je suis également d'accord avec notre ami qui disait pourquoi on nous donne l'âge de la majoration à 18 ans, mais on ne donne pas le droit de gouverner à 18 ans. Moi, je pense tout simplement que ce pays est arrivé à une situation où il a besoin d'une double fraîcheur. Il a besoin d'une fraîcheur physique, c'est-à-dire il doit avoir une fraîcheur physique, et il a besoin également d'avoir une fraîcheur mentale. La fraîcheur mentale, c'est être à jour avec la pensée actuelle, avec le savoir actuel, avec les instruments actuels. C'est ce que j'appelle la double fraîcheur physique et mentale. Sur le plan des relations algéro-françaises, moi je pense que je suis une des rares personnes à avoir, et vous pouvez trouver l'archive dans l'une des émissions que j'ai données à BRTV il y a une semaine. Moi j'ai dit, c'est scandaleux que les officiels français continuent de nous considérer comme des populations inaptes à la démocratie.
C'est un scandale qu'il continue de considérer que l'Algérien n'est pas compatible avec la démocratie, n'est pas compatible avec la modernité. Et d'ailleurs, toutes les déclarations des officiels français, souvenez-vous de cette déclaration de Sarkozy qui disait que si ce n'est pas Bouteflika, ça va être les talibans. Souvenez-vous de Hollande lorsqu'il disait « Je n'ai jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle ». Souvenez-vous de Macron, et moi j'ai lu un des entretiens de Macron, vous pouvez même le chercher, entre le premier tour et le deuxième tour des élections en France. Il a donné un entretien au journal Jeune Afrique. Dans cet entretien, Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je vais retisser les relations entre la France et le sud de la Méditerranée, en me basant sur quoi? Sur la jeunesse, sur les forces démocratiques, sur l'entrepreneuriat, sur la nécessité de libérer les relations algéro-françaises de l'emprise des réseaux pour les mettre au niveau institutionnel. » Ça, c'est une proclamation avant son élection. Et il vient aujourd'hui soutenir d'une manière éhontée, d'une manière injuste, un processus destiné à organiser, à faire le coup d'État contre une révolution, une vraie révolution des citoyens, de la population pour la démocratie, c'est se dresser tout simplement contre les principes mêmes qu'il proclame. Remettre en cause le mouvement, oui, peut-être il faut le remettre en cause, il faut se remettre en cause également. Remettre en cause le mouvement, mais également il faut se remettre en cause. Il ne faut pas se dire qu'on a toute la vérité entre nous. Je suis d'accord également, la littérature algérienne. Malheureusement, vous savez, si vous remettez à la plateforme de 1980, le premier séminaire du MCB en 1980, il avait demandé quoi? Il avait demandé la défense. Et ça, c'est l'histoire également. Mais le Canada demande cette déclaration anti-Dagra, il y aura des gens qui vont être contre. La déclaration du MCB, le congrès, plutôt le séminaire de 1980, il dit on se bat pour le socialisme, on se bat pour les langues populaires et on se bat pour Tamazight. Vous interrogez aujourd'hui avec le monde moderne actuel, vous allez dire aux gens, est-ce que vous êtes d'accord? Ils disent non, je ne suis pas d'accord. Il y a un point dans cette plateforme qui doit être revisité, révisé, mis à jour, rediscuté. Mais c'est ça le propre de l'histoire. Quand on cite des choses, c'est pour se donner à soi-même la possibilité d'améliorer et d'aller de l'avant. On n'est pas resté figé. On ne va pas rester figé sur un passé. On a le droit et on a le devoir de voir, de réviser, d'évaluer. À chaque fois, il faut regarder vers son passé, l'évaluer pour mieux aller de l'avant. Donc, bien sûr, je suis d'accord que finalement, la littérature algérienne, elle est très riche. Mais c'est la nature du régime. Vous savez, en 1980, qu'est-ce qui a déclenché les événements de 80? C'est le fait que les autorités avaient interdit une conférence de Mouloud Mamri à l'université. C'est à partir de là que le mouvement s'est déclenché. Et vous voyez très bien qu'à l'époque, et comme toujours, si nous arrivons à reconquérir cet espace, à lui restituer sa fonction, la fonction du débat, la fonction du savoir, la fonction de la libre circulation des idées. Lorsque vous donnez votre point de vue, je vous écoute. Lorsque je donne mon point de vue, vous allez m'écouter. On finit notre conférence avec le sentiment d'avoir accompli un devoir de débat. Nous avons débattu, vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, c'est encore mieux dans certaines situations. Et on va nous séparer dans de meilleures conditions. Le vendredi, on va nous retrouver dans la rue. On va nous retrouver en train de nous battre tous ensemble pour le départ du système. Et nous allons donc le faire loin de tous les clivages. Voilà. J'espère avoir répondu, mais il a une question en fin de détail. Des fois, on a les ressources limitées, on est en train de gérer modérément nos ressources physiques et nos ressources mentales. Je vous remercie.